Salut les amis, bienvenue sur la chaîne Lidou, j'espère que vous avez la forme. L'Afrique connaît ces dernières années des changements positifs significatifs, en particulier dans les secteurs de la technologie, de l'industrie, des infrastructures et dans d'autres domaines. Dans ce top, nous allons voir les 10 plus riches pays du continent africain. Vous êtes prêts? Allons-y. Pays d'Afrique de l'Est. La Tanzanie a une population estimée à 50 millions d'habitants en 2016. Le pays a maintenu une croissance relativement stable et élevée au cours de la dernière décennie, en moyenne 6% par an. La stabilité politique reste la pierre angulaire de la forte performance économique de la Tanzanie. Dans l'ensemble, pour 2016, l'économie tanzanienne a montré une résilience au niveau de la croissance en Afrique subsaharienne. La croissance réelle du PIB pour l'année est estimée à près de 7% malgré un assouplissement de la croissance au second semestre. La Tanzanie dispose d'un sous-sol relativement riche et, surtout, encore largement sous voire non exploité. Le pays dispose de métaux pauvres, fer, nickel, et nobles, or, diamants et pierres précieuses, dont certaines, telles la tanzanite, ne sont trouvées que dans la région. Charbon, uranium, ainsi que divers minerais industriels, comme le kaolin, le gypse ou les phosphates. Des dépôts de gaz, pétrole et cobalt ont également été repérés. Les perspectives de l'économie s'appuient sur l'investissement dans les infrastructures de transport, l'amélioration de l'environnement des affaires, l'augmentation de la productivité agricole et de la valeur ajoutée et le soutien du secteur privé sont d'une importance cruciale pour absorber une grande partie des 800 000 jeunes qui entrent dans le marché du travail chaque année. Pays d'Afrique de l'Est. Le Kenya a une population estimée à 46,1 millions d'habitants, qui augmente d'environ 1 million d'habitants par an. La dernière mise à jour économique de la Banque mondiale en octobre 2016 a prévu une croissance de 5,9% en 2016, atteignant 6% en 2017. Les principaux facteurs de cette croissance sont un secteur de services dynamique, une stabilité de la monnaie, une faible inflation, des prix bas du carburant, une croissance de la classe moyenne et des revenus croissants, une augmentation des transferts de fonds et une augmentation des investissements publics dans l'énergie et le transport. Les principales ressources du pays proviennent de son agriculture. En effet, la première culture vivrière du Kenya est le maïs, couvrant 62% des terres cultivables, 2,20 millions de tonnes en 2005. Le thé, principale culture commerciale, 295 000 tonnes en 2005. L'industrie des roses, représentant 15% des exportations, qui fait du Kenya le premier fournisseur de roses de l'Union européenne. Puis viennent le café, les fruits, les légumes, l'horticulture en général et l'élevage. L'Éthiopie est le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique subsaharienne avec une population de 99,4 millions d'habitants et un taux de croissance de la population de 2,5% en 2015. L'une des civilisations les plus anciennes au monde. L'économie de l'Éthiopie a connu une croissance forte et large au cours de la dernière décennie, en moyenne de 10,8% par an. L'expansion des services et le secteur agricole représentent la majeure partie de cette croissance, tandis que la performance manufacturière était relativement modeste. La consommation privée et l'investissement public expliquent la croissance de la demande, ce dernier assumant un rôle de plus en plus important ces dernières années. L'agriculture est la ressource principale de l'économie éthiopienne, fournissant 85% des emplois. Le secteur contribue à environ 45% du PIB et 62% des exportations totales. Le café contribue à lui seul à 39,4% des exportations, c'est le cadeau de l'Éthiopie au reste du monde. Le pays est le producteur principal de café arabica en Afrique. Le thé présente aussi un autre potentiel de production.
de traitement et d'exportation. L'économie de l'Angola est en pleine croissance. Après 4 décennies de guerre ayant réduit le pays à l'état de chaos, les exportations de pétrole au cours des 10 dernières années ont représenté en moyenne 97% des exportations angolaises. Les exportations de pétrole ont généré des revenus de 60,2 milliards de dollars pour le pays en 2014. En 2015, les entrées de flux générées par les exportations de pétrole ont été de 33,4 milliards de dollars, soit une baisse de 44,5% par rapport à la même période de l'année précédente, due à la chute du prix du pétrole. L'Angola a réalisé des progrès substantiels en termes économiques et politiques depuis la fin de la guerre en 2002. Cependant, le pays continue de faire face à des défis de développement massif qui incluent la réduction de la dépendance au pétrole et la diversification de l'économie, la reconstruction de son infrastructure, l'amélioration de la capacité institutionnelle, la gouvernance, les systèmes de gestion des finances publiques, les indicateurs de développement humain et les conditions de vie de la population. Le Soudan se trouve au carrefour de l'Afrique subsaharienne et du Moyen-Orient, avec un énorme territoire allant du désert aux terres fertiles du Nil. L'économie du Soudan a été principalement agricole avec la production de coton et de gomme arabique. La production, et les exportations, significatives de pétrole, commencent vers la fin de 1999. L'économie du Soudan change nettement. 73% des revenus d'exportation viennent du pétrole. Cette production de pétrole a amené des investissements étrangers importants et une modernisation du pays. Le pays a été assailli par un conflit pour la plupart de son histoire indépendante et, en vertu de l'accord de paix global de 2005. Les États du Sud ont fait sécession pour former la République du Soudan du Sud en juillet 2011. La sécession du Soudan du Sud a provoqué de multiples chocs économiques. La plus importante et immédiate était la perte des revenus pétroliers qui représentaient plus de la moitié des revenus du gouvernement soudanais. Cela a laissé d'énormes défis, ainsi qu'une réduction de la croissance économique et entraîné une inflation qui, avec l'augmentation des prix du carburant, a déclenché des manifestations violentes en septembre 2013. Le Maroc est classé comme faisant partie des pays en voie de développement et adhérant à une économie de marché. Le Maroc est le 3e producteur et premier exportateur mondial de phosphate, rentrée importante en devises pour le pays. Il détient, et de loin, les premières réserves mondiales avec 50 000 milliards de tonnes. Les grandes réformes et les grands chantiers entamés par le pays ont donné de bons résultats, notamment avec la hausse continue du PNB, et ceci même durant les mauvaises saisons agricoles dues à des périodes de sécheresse aiguë. L'économie marocaine dispose aujourd'hui d'un cadre macroéconomique sain susceptible de constituer un levier efficace pour la réalisation des objectifs de croissance durable, de résorption du chômage et de réduction de la pauvreté. L'Algérie fait partie des quelques pays qui sont parvenus à faire reculer la pauvreté de 20% en 20 ans. Le gouvernement algérien a en effet pris des mesures significatives pour améliorer le bien-être de ses ressortissants, en déployant des politiques sociales conformes aux objectifs de développement durable des Nations Unies. Le boom pétrolier lui a par ailleurs permis d'apurer sa dette, d'investir dans des projets d'infrastructure et d'améliorer ses indicateurs de développement humain. Sur le plan économique, malgré l'effondrement du prix du pétrole et des conditions météorologiques peu favorables, l'Algérie a su conserver un taux de croissance de 3,4% en 2016. L'économie algérienne demeure très fortement dépendante de la rente des hydrocarbures, qui représente la principale source de revenus du pays, sans être parvenue à se diversifier et à mettre en place une industrialisation compétitive au niveau international. L'Afrique du Sud compte 54 millions d'habitants au phénotype très varié.
La nation sud-africaine est ainsi en Afrique le pays présentant la plus grande portion de population blanche et indienne. L'égalité des revenus entre les différents groupes de population n'a pas progressé depuis la fin de l'apartheid et l'Afrique du Sud connaît un taux d'inégalité parmi les plus élevés au monde. C'est toutefois une puissance de référence pour le continent africain avec l'une des économies les plus développées du continent et des infrastructures modernes couvrant tout le pays. L'Afrique du Sud est un pays extrêmement riche en ressources de base marqué par l'abondance et la variété de ses minerais et par des exploitations agricoles modernes. L'Afrique du Sud est le premier pays extracteur d'or et de platine et l'un des premiers pour le diamant et l'argent. Le pays possède de larges gisements de vanadium, de chrome, 65% des réserves mondiales, de manganèse, de fluorine, de fer, d'uranium, de zinc, d'antimoine, de cuivre, de charbon, et de tungstène. Le pays est considéré comme un pays émergent. L'activité économique est en grande partie située le long du Nil. Les principales ressources économiques de l'Égypte sont le pétrole, le gaz naturel, les métaux, le tourisme, et l'agriculture. Les hydrocarbures représentent plus de 9% du PIB, et 40% des exportations en 2008. Les réserves en pétrole placent l'Égypte au 6e rang en Afrique, 4,07 milliards de barils, et au 3e rang pour le gaz naturel avec 3000 milliards de mètres cubes de réserves probables. En 2014, le gouvernement a commencé à mettre en œuvre un programme de réformes audacieuses et transformationnelles visant à stimuler l'économie, à améliorer l'environnement commercial du pays et à organiser une croissance équilibrée et inclusive. Avec environ 184 millions d'habitants, le Nigeria représente 47% de la population de l'Afrique de l'Ouest et possède l'une des plus grandes populations de jeunes au monde. C'est une fédération politique qui comprend 36 États autonomes et une société multiethnique et culturellement diversifiée. Avec une abondance de ressources naturelles, le Nigeria est le plus grand exportateur de pétrole d'Afrique et possède également les plus grandes réserves de gaz naturel sur le continent. L'économie nigériane devrait croître d'environ 1% en 2017 et 2,5% en 2018 en fonction de l'augmentation prévue de la production pétrolière, ainsi que de la mise en œuvre accélérée des projets d'investissement public et social par le gouvernement fédéral. Bien que le secteur privé soit le principal moteur de l'économie, son potentiel n'a pas été pleinement exploité, car il fait face à des défis importants. Le Nigeria doit en outre relever le défi du développement humain et de la sécurité dans le nord-est, terrain d'opération des groupes terroristes. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un énorme like, et n'oubliez surtout pas de vous abonner. À la prochaine, goodbye.